Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On se place pour vous un petit peu partout dans la francophonie. Là, on est dans un lieu un petit peu inhabituel. On se mit dans une croix, Gilles. Bonjour Gilles, Bonjour. Ça va? Bienvenue. C'est toi qui as construit cette croix? Oui, c'est l'introduction à l'exposition sur l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est réservé aux disciples de Jésus. Donc voilà, si vous voulez comprendre quelque chose à l'Apocalypse, il faut commencer par être disciple et après vous pouvez ouvrir ce livre. Alors on va passer. On va passer par la croix, on n'a pas l'habitude, hein, mais Gilles, il semble que cette exposition, on connaît. Ceux qui suivent Dieu TV, ils savent exactement qu'il y a 2 ans, on a déjà fait une émission avec le même thème, pas le même tableau ici, mais c'est la même exposition, n'est-ce pas? C'est la même exposition avec une pièce en plus, 2 en moins et le même message. Gilles, permets-nous maintenant qu'on va montrer des extraits de l'autre l'exposition avec les mêmes tableaux. Ça nous permet de gagner du temps et après on va découvrir l'autre exposition qui est Nouvel Ouvrage. Alors, quelques extraits. Au-delà, et cette collaboration avec Gilles Rossel, c'est qui ce Gilles? Il vous est tombé dessus quelque part. C'est un peu ça. Alors j'ai un aphorisme, je vis beaucoup avec des aphorismes, que j'ai beaucoup utilisé, c'est la vie est faite de rencontres et les rencontres sont dues au hasard. Et Gilles, je l'ai rencontré il y a une année, un peu plus. Il exposait au Bourg-de-Fou. C'était une bonne rencontre. Et Gilles m'a dit, mais oui, alors j'ai dit l'au-delà, qui est un de ces thèmes très chers. Mais pourquoi tu es tombé dans ce sujet? Il semble que depuis des années, le au-delà, la vie après la mort, des gens qui reviennent, et tu as fait des recherches, pourquoi? Ah oui, mais en fait, je suis tombé dessus un peu, plus ou moins par hasard. Et puis, si vous vous intéressez au sujet des expériences de mort imminente, vous tapez EMI sur Google ou n'importe où, et vous avez plein de documentation. Ou NDE, par exemple. Mots, ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé dessus. J'ai regardé, mais à un boucle, carrément. J'ai passé des nuits à regarder ces films parce que ça me passionnait. Et je me suis dit, mais c'est génial! Et j'étais aussi assez inquiet. Je me dis, mais ça colle à la Bible ou pas? Puisque moi, je suis croyant, je suis chrétien. Et je me disais, mais et si on s'était... Non, on ne s'est pas trompé. Ça doit être vrai. Et donc, j'étais vraiment comme ça passionné. Et j'étais d'autant plus passionné de voir qu'on a raison. Alors, quelques images de l'exposition de Gilles, parce qu'on parle déjà vraiment du sujet. Nous sommes partis dans le sujet. On n'a pas vu encore grand-chose. Alors, on regarde l'expo de Gilles. On vient de voir ton exposition avec la musique et quelques illustrations, mais on n'a pas compris tout de suite la logique, surtout qu'est-ce que tu as fait, c'est combien de tableaux noirs, tu as grillé, grabouillé contre le mur. Dis-nous un petit peu profondément qu'est-ce que tu voulais faire là en tant que professeur. C'est pas du tout de la décoration. Ouais. En fait, je me suis dit, je suis un enseignant, je vais donner un cours sur les expériences de mort imminente. Et donc, je vais expliquer une étape après l'autre avec des images qui vont servir d'illustration. Je vais raconter les étapes les unes après les autres devant un public. Donc mon travail, c'est à la fois... Donc les étapes, on voit la mort, après la décorporation, la sortie de corps. Ensuite Ensuite, on voit une personne qui est en train de traverser un mur.
C'est une façon de dire que son esprit est désolidarisé du corps. Après, tu as un aiguillage un petit peu déjà. Alors, il y a un aiguillage, justement. Il y a ceux qui ont les expériences positives qui entrent, par exemple, dans un espace, par exemple, un tunnel où on voit la lumière, ou bien ils sont déjà dans la lumière. Ils vont vers cette lumière. Et pour ceux qui sont aiguillés autrement, certains ont des expériences négatives. Ils tombent dans un trou qui est terrifiant, une angoisse terrible, et puis après ils vont se fracasser dans un endroit de flamme. Alors ça, j'aurais jamais pensé que je peindrais des choses comme ça, mais d'autant plus que je trouvais assez cliché, vu que on en a... C'est l'église catholique, c'est avec l'église le catholique. diable et l'enfer. Mais des choses racontées comme ça par des gens de notre époque qui n'ont pas de connaissances bibliques, je trouvais ça passionnant. Ouais. Et du coup, je m'y suis mis. Vous venez de voir l'autre exposition avec M. Schaller, c'était quand même bien fait. Hein. Moi, je veux dire, ton style, ton écriture, elle était vraiment bien il y a 2 ans. Merci. On doit passer la croix alors. Alors, rentrer dans l'Apocalypse. Pour l'Apocalypse, c'est « Heureux celui qui lit » et c'est adressé aux disciples de Jésus. Alors allons-y. Allons-y. Alors pour me présenter, je ne suis pas artiste professionnel, je suis avant tout enseignant et j'aime beaucoup parler d'un thème qui me passionne. Et là, je me suis passionné pour le livre de l'Apocalypse. Je m'y suis intéressé parce que justement, c'est un livre qui me paraissait tellement compliqué. J'avais entendu tellement de choses confuses que j'ai eu envie me faire ma propre idée sur le sujet. Et donc, je me suis mis à faire des croquis et puis ensuite, ça a donné lieu à des tableaux qui se sont enchaînés. Et voilà une exposition de 44 tableaux. Et je vous propose de faire un petit tour de piste pour voir ces images. Alors, cette première image, elle représente la rencontre de Jean avec Jésus. Les 7 chandeliers, en fait, représentent, c'est décrit dans le texte, ça représente les églises. Et c'est pour montrer aussi que le Christ est au milieu de ces églises et qu'il est en train d'entretenir la flamme de chacune d'elles. Il fait vraiment très très attention à chacune d'elles. Il a des yeux de flamme, ça me fait penser à son immense amour pour nous. Il est un être extrêmement lumineux comme le soleil et il nous avait dit, Jésus, je suis la lumière du monde. Et si vous voyez ce tableau de loin, vous avez l'impression qu'il est sévère, qu'il fait peur, il est plutôt inquiétant. D'ailleurs, Jean a eu vraiment très peur. Et si vous vous rapprochez, vous verrez qu'il est extrêmement affectueux. Vous êtes proche de ce visage. Et je voulais faire une image où, quand on est proche de Jésus, on sent son affection, on la voit. Et quand on en est loin, bien, il y a comme une froideur. Et cette image-là représente ce double aspect. Et après, Jésus va mettre sa main droite sur lui. Alors, il y a un petit détail un petit peu amusant, c'est que, regardez, avant, sa main droite, elle portait les étoiles. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire si après, s'il doit toujours porter sa main droite et puis tenir toujours les 7 étoiles? Alors, je les ai mis dans la main gauche. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que ces images-là, elles ont une portée symbolique. Elles veulent désigner quelque chose qui a plus de valeur que ce qui est représenté. Alors cette image-là, c'est l'invitation que Jésus fait à Jean, ou même c'est pas vraiment une invitation, c'est en ordre. Il lui dit « écris ». Écris aux 7 églises. Alors j'ai repris le symbole des chandeliers, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et ainsi de suite, avec cette main qui va écrire aux églises. Et donc il met ça par écrit. Et ensuite, il va entrer dans un langage qui était très connu à l'époque, c'était un langage apocalyptique. Alors vous pensez peut-être que c'est le seul livre qui s'appelle Apocalypse, mais en fait il y a d'autres apocalypses qui étaient écrites dans ce style-là. C'était comme de la science-fiction, les récits de voyages célestes, c'était quelque chose d'assez connu dans la littérature de l'époque. Et du coup, Jean n'a aucune gêne à partir dans ce domaine-là, parce que il sait qu'il va être compris par ceux à qui il s'adresse en premier. L'image suivante, c'est la vision que Jean reçoit. Il voit une porte ouverte dans le ciel et chaque image qui va suivre
a une portée symbolique, elle a une signification. La porte, on peut la comprendre comme une référence à Jésus lui-même, une représentation de Jésus qui a dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé ». Et donc, pour accéder au trône de Dieu, il faut absolument passer par cette porte-là, qui est Jésus. Alors ici, vous avez 4 tableaux qui représentent l'accès au trône. Jean voit un trône et il voit des êtres autour de ce trône qui ont des ailes, qui ont des yeux partout, même sur les ailes. Et il voit 24 vieillards qui sont en train de se prosterner devant lui. Et tout le monde adore celui qui est sur le trône. Dans la deuxième image, vous avez comme en zoom de l'être sur le trône qui tient dans sa main un livre. Et ce livre, personne ne peut l'ouvrir. Tous les êtres qui sont des êtres célestes ne peuvent ouvrir ce livre. Et Jean pleure. Et un des vieillards lui dit « Mais non, mais n'aie pas peur, l'agneau sur le trône va ouvrir le livre. » Et donc, l'agneau, qui est le symbole de Jésus, la résurrection, Jésus ressuscité, prend ce livre et va à tour ouvrir les 7 sceaux du livre. Vous avez vu l'agneau ouvrir le rouleau et il ouvre 7 sceaux, les uns après les autres. Et après chacun de ces sceaux, Jean voit apparaître une image. La première est celle d'un cheval blanc que vous voyez ici. Et ce cheval blanc est envoyé par un des 4 êtres qui étaient autour du trône. Et un des êtres va dire « Viens ». C'est pour ça que j'ai écrit « Viens ». Et ce cheval vient pour dominer. Ensuite, le second sceau va s'ouvrir. Un des 4 êtres va dire « Viens » à un cheval rouge qui vient pour semer la zizanie puisque les gens vont s'entretuer. Le troisième sceau va s'ouvrir. Et un des 4 êtres va dire « Viens » et on voit apparaître un cheval noir. Et celui-là va apporter des problèmes économiques. Ensuite, pour le 4e sceau, on a à nouveau l'un des 4 êtres qui dit « Viens » à un cheval qui cette fois est verdâtre. Et on voit apparaître la maladie et la mort. Et donc voilà des personnes qui sont mourantes. Et donc après, le 5e sceau va nous parler des gens qui vivent réellement des injustices. Et là, on a une image qui est d'actualité, puisque j'ai pris des images d'actualité. Et c'est les martyrs qui sont tués. Et ils sont sous l'autel, décapités. Et ils arrivent en fait sur un autre plan de réalité. Et on les voit arriver sous l'autel de Dieu. Et il demande justice. Il dit « Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas nous faire justice ?» Et il aurait demandé d'attendre. Parce que Dieu va faire justice. Ici, vous avez une image de la Terre. Alors j'ai fait une angle de Chine que j'ai un petit peu rehaussée. La Terre au centre. Et il y a 4 anges qui retiennent les vents pour que la terre ne soit pas détruite. Et ce message, il me paraît assez important parce que l'ange va dire de retenir les vents qui pourraient détruire la terre jusqu'à ce que tous les élus soient scellés du sceau de l'agneau. On a parlé de l'agneau avant, donc vous comprenez que Jésus se fait un peuple et la terre, c'est là où les âmes naissent pour lui. Il les a fait pour lui. Et il va attendre jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer, avant que les anges se retirent et pour que la terre soit détruite. Et pour moi, je trouve que cette image est extrêmement importante et très encourageante. Avant, on a parlé des sceaux qui s'ouvraient, et maintenant, on va parler des trompettes qui vont sonner. Jean voit apparaître 7 anges
qui chacun porte une trompette et ils vont se mettre à souffler dans cette trompette les uns après les autres. Et un ange aussi, et au-dessus, cette fois c'est une vue de dessus de l'autel de Dieu, et il va prendre avec sa petite cassolette des braises qui sont les prières des saints, selon le texte, et qui va l'envoyer sur la terre pour produire un tremblement de terre. Alors on pourrait penser que la prière est agissante et qu'elle permet à la terre de trembler. Et donc on va voir la terre trembler de diverses manières. Et la première image montre le premier ange qui souffle de la trompette. Et voilà qu'apparaissent de la grêle qui tombe du ciel, mêlée avec du sang et avec du feu. C'est une image qui est absolument invraisemblable. Vous ne mettez pas du chaud avec du froid, mélangé avec du sang. C'est une image qui est totalement invraisemblable. Alors si j'essaye de la dessiner de façon réaliste, c'est pour montrer à quel point cette image est improbable. Elle fait référence aux malédictions qui tombent sur le peuple d'Égypte. Alors peut-être vous me direz, mais de quoi il parle ? Jean est imprégné en fait d'une culture, la culture de l'Ancien Testament, où on parle du peuple égyptien qui reçoit une malédiction. Et cette image-là fait référence à cette malédiction. Mais il ne s'arrête pas là. Après, on voit une montagne embrasée qui tombe dans la mer. Alors, donc ça produit du sang, et ce sang va faire mourir tout ce qui est dans la mer. En tout cas, un bon tiers. Et là aussi, c'est une image improbable. Quelque chose de mouvant, dans lequel on ne pourrait pas vivre, enfin on peut survivre mais pas longtemps, une montagne, quelque chose de dur, tombe dans quelque chose de mouvant, et pour produire un séisme. Et là encore, c'est une image qui fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Et toutes ces images-là, on peut les considérer comme des avertissements. Les épreuves qui nous sont envoyées, c'est de faire en sorte que les hommes réfléchissent et se posent des questions sur le sens de leur vie. Mais malheureusement, ça ne marche pas vraiment bien. On va le voir par la suite. On a ensuite une étoile qui tombe du ciel et qui va polluer tous les courants d'eau. Et voilà, certains vont en mourir. Les courants d'eau, ça peut être aussi le symbole des idéologies. Des fois, des choses très bonnes sont polluées. Et on n'a pas que du bon, toujours du bon, on a du bon mélangé avec du moins bon. Ensuite, on a un soleil qui est diminué d'un tiers. Et qu'est-ce que ça produit quand il y a moins de soleil? Quand la lumière devient moins lumineuse, eh bien les gens, ils ont froid. Et c'est peut-être aussi le symbole de nos relations humaines. Quand Dieu n'est pas au centre de nos relations humaines, eh bien il y a quelque chose qui est comme de la froideur. On a peur les uns des autres, on va finir par chacun essayer de survivre parce que voilà, on n'a plus que ça et les autres nous font peur. Ici, nous avons la représentation de la façon dont Jean va recevoir un message inspiré. Et ensuite, un ange va lui donner un rouleau et lui demander de manger ce rouleau. Et ce rouleau va passer d'un goût à un autre. Et donc cette image-là peut aussi nous montrer que ça va prendre du temps. Parce que il doit manger ce rouleau avant de se mettre à écrire. Vous voyez là, j'ai mis une lumière qui est très très forte. Et puis après, j'ai mis une petite chandelle où Jean, ensuite, après avoir mangé ce rouleau, va devoir écrire. Là, la page est encore blanche. Il va falloir du temps pour qu'il le digère. Et quelque part, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Il n'a pas écrit son texte en 2 minutes. Il n'a pas joué la machine à écrire pour Dieu. Dieu lui a fait confiance pour écrire avec son propre style un texte inspiré qui parlait de sa révélation. Jean vraiment va utiliser toute sa personnalité pour écrire un texte qui est vraiment dans son style, dans un style qui correspond à son époque, à sa culture et à son histoire.
on en arrive à l'image de la femme solaire. Alors, une femme enceinte crie les douleurs de l'enfantement. Elle est habillée du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple de Dieu peut être considéré comme la femme enceinte. Cette femme, c'est l'épouse. L'épouse, pour les chrétiens, l'Église, mais le peuple de Dieu dans son intégralité. Il n'y a pas les protestants, les catholiques, les ci et les ça. Il y a ce que le Seigneur veut épouser, c'est-à-dire son Église, son épouse. Et cette épouse, eh bien, elle est en danger là. Visiblement, un dragon veut manger son enfant. Cet enfant va être sauvé et va aller au ciel. Et cette femme, elle va être poursuivie par le dragon. Il ne va pas s'arrêter là. Et des ailes vont lui être données. Ces ailes, eh bien, c'est peut-être la possibilité de capter le vent, de capter le souffle de l'Esprit Saint, qui lui permet de s'aiguiller dans le ciel, mais aussi elle va arriver à un endroit qu'on n'aimerait peut-être pas forcément trouver, c'est le désert. Et Dieu va la nourrir dans le désert. Et on peut interpréter ça de cette manière, c'est que le peuple de Dieu va être nourri malgré tout, malgré toutes les vicissitudes de la vie, malgré tous les déserts, Dieu nourrit son peuple. Alors ici, on va avoir une description des principes du mal qui est imagée par 3 bêtes. Alors il y a le dragon, il y a la bête qui sort de la mer avec 7 têtes et 10 cornes et 10 couronnes. Et puis il y a aussi la bête qui sort de la terre, enfin qui est sur la terre et qui appelle le feu du ciel, et elle a une tête d'agneau. Ça vous fait penser en fait certainement à l'agneau de Dieu. Simplement, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc son identité est mensongère. Donc ces images-là vont représenter le principe du mal sous plusieurs axes. On a ce qui sous-tend le dragon Satan, qui va insuffler le pouvoir à la bête, et cette bête, elle va patauger dans la mer. Elle est au-dessus de la mer, elle patauge dedans, et puis la mer, c'est souvent l'image des peuples qui sont mouvants, qui brassent les uns contre les autres, qui sont dans quelque chose d'extrêmement instable. Et cette bête, elle est au-dessus. Elle n'en a rien à faire de ceux qui sont dessous. Elle domine, elle écrase, et l'important pour elle, c'est de dominer. Et certains interprètent cette image aussi comme la volonté de puissance. La bête qui patauge dans la mer, pour les premiers chrétiens à qui ce texte était adressé, ont très bien compris qu'il s'agissait du pouvoir de Rome. C'était un pouvoir écrasant. Et il s'agissait de rejeter ce pouvoir, non pas rejeter les principes, mais ne pas se prosterner devant l'empereur. Parce que l'empereur, à cette époque, demandait qu'on lui offre en culte. Et les chrétiens ne devaient pas lui rendre en culte. Et donc, cette bête va infliger à chacun de se faire marquer le front et la main. Et cette marque sur le front, alors historiquement parlant, personne n'a été marqué sur le front et sur la main, si ce n'est qu'à l'époque, les esclaves étaient marqués. Et donc, ceux à qui le texte était adressé comprenaient très bien de quoi il s'agissait. C'était de l'esclavage dont on parle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on accepte la marque de la bête, on pense comme tout le monde, on fait comme tout le monde, même si au fond de nous, on sait que ce n'est pas vrai. On agit, la main c'est l'action, on agit comme tout le monde, par peur des représailles. Et du coup, on se laisse marquer et on ressemble absolument à tout le monde. C'est le fait de se fondre dans cette masse et de l'accepter, alors que notre identité est ailleurs. Et tous ceux qui se laissent marquer par la marque de la bête sur le front et sur la main, ce sont les lâches. Et les lâches, ce sont ceux qui, par faiblesse, vont faire comme tout le monde pour échapper aux problèmes que ça peut avoir
d'être différent ou d'être qui on est. Jean voit apparaître une femme qui est en train de chevaucher la bête. Et il est extrêmement étonné, et il voit cette femme, elle est ivre. Et c'est une prostituée, et de quoi est-ce qu'elle est ivre? Elle s'enivre du sang des saints, des martyrs. Et on lui en donne l'explication. En fait, à l'époque, on désignait souvent une ville par une femme. Et là, sur son front, est écrit Babylone. Et Babylone est une référence à l'Ancien Testament, où on parle d'une peuplade qui est dans l'idolâtrie et qui rejette son Créateur, qui rejette Dieu. Elle fait les choses comme bon lui semble, elle se sert de la bête comme d'un cheval, on pourrait dire, et il va lui arriver quelque chose de fâcheux, c'est que la bête va se retourner contre la prostituée et va la dévorer. Et donc la ville va être détruite. Et donc ça, c'est les images suivantes où on voit les marchands de cette ville complètement désespérés parce qu'ils ont tout perdu en 1 heure. Et cette Babylone est détruite et tous les saints, tout le peuple de Dieu se réjouit en fait. Il y a un contraste énorme entre ceux qui ont misé sur les richesses terrestres et qui ont voulu s'approprier les choses d'ici, donc les richesses, l'or, l'argent, et qui en ont fait leur raison de vivre. On peut aussi imaginer que les premiers chrétiens s'attendaient à quelque chose d'extrêmement glorieux puisqu'ils attendaient le retour de Jésus. Et au lieu de cela, ils ont eu 3 siècles de persécution. On va parler du jugement dernier, mais avant, tous les êtres ressuscitent. Alors, qu'ils soient du passé, du présent, les êtres qui ont été créés vont tous être en même temps face à Dieu. Et là, j'ai représenté la résurrection comme une espèce de... Alors, j'ai pensé un petit peu à comme des pop-corn. Les gens sortent de la terre, il y a des tombes en bas, et puis les gens ils sont comme recréés parce qu'ils ont un nouveau corps, cette fois immortel. Les gens qui étaient morts revivent. Alors, je ne savais pas comment ils allaient être habillés, alors je me suis dit, bon, je vais leur donner des habits de leur propre époque. Alors, j'ai pensé qu'il y a peut-être des gens du Moyen-Âge, ici, un prieur. Tout à coup, il est extrêmement étonné. La première chose qu'il fait, c'est de prier. Mais les autres, voilà, une femme des années 20, très moderne à l'époque, et quelqu'un est extrêmement impressionné de ce qui lui arrive, parce que vraiment, c'est une surprise. C'est une surprise d'être transporté dans une autre réalité. C'est vrai que pour nous, ça va être une surprise également, parce que si on est du côté des morts, on continue à vivre, et si on est du côté des vivants, eh ben, on est enlevé au ciel. Donc on change de plan de réalité. Et là arrive le jugement dernier, c'est l'image que vous allez voir par la suite. On arrive maintenant sur un autre plan de réalité, c'est le jugement dernier. Alors ici j'ai représenté une personne qui va être jugée. Les livres sont ouverts, les livres ça peut être l'histoire de vie, tout est tracé. Et si cette personne est inscrite dans le livre de vie, alors elle entre dans la présence de Dieu pour toujours. Et si cette personne n'est pas dans la présence de Dieu, de son vivant, si elle n'est pas inscrite dans le livre de vie, alors elle est jetée dans l'étang de feu. Et j'ai essayé de mettre le spectateur comme le suivant. Alors vous voyez, ce personnage, il a un habit qui est à moitié propre, et puis on a toujours un peu une image d'un Dieu qui est extrêmement sévère, et là je voulais montrer que Dieu va faire grâce. Et donc cette image de l'accueil, je voulais un regard qui soit souriant, parce que justement, nous, on n'est pas propre. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire, on n'arrive jamais à être propre. Mais c'est Dieu qui nous donne sa grâce, et c'est par le sang de Jésus qu'on est propre et qu'on accède dans sa présence. Donc c'est vraiment pas parce qu'on a été des gens bien. Et là voilà,
Donc vous êtes le suivant et vous allez paraître devant Dieu et il va lui-même choisir. Et là, c'est pas nous qui choisissons où on va, c'est lui qui décide où il nous met. L'image suivante est assez terrible, c'est ceux qui ne sont pas inscrits dans ce livre de vie, ils sont jetés dans les temps de feu. Donc on le voit quitter la lumière pour arriver dans un lieu de flamme qui symbolise la torture quelque part d'une personne qui a refusé l'amour et cet amour se retourne contre elle. Maintenant, on va au ciel. C'est quand même ce qui peut nous arriver de mieux. Alors Jean voit descendre Jérusalem, la ville céleste. Et il va nous en faire une description. Et en fait, en essayant de le représenter, j'ai réalisé à quel point c'était impossible de le dessiner. Parce que chaque élément est la description d'une qualité, mais ce n'est pas une topographie qui est décrite, c'est vraiment une signification très profonde pour désigner un endroit merveilleux qui est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Lorsqu'on parle de 12 000 stades, pour nous ça paraît un chiffre bien étrange. Si on essaye de le mesurer, c'est plus de 2000 km. 2000 km de large, de haut et de longueur. Ensuite, Jean va nous décrire non seulement les fondements, mais aussi la muraille. Une muraille, si on la comptait avec notre mesure actuelle, 144 coudées, ça veut dire 70 mètres. À l'époque, ça voulait dire, c'est une muraille qui est extrêmement haute. Ça signifie certainement qu'il y a une parfaite sécurité dans ce lieu. Et puis, il y a des portes en forme de perles. Et là, sur le nom sur ces portes, on voit les inscriptions des tribus d'Israël. Et là, j'ai représenté un ange qui est devant cette porte en forme de perle. Et puis voilà, on est les bienvenus. Enfin, il nous est décrit un arbre de vie qui porte 12 fois du fruit et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Cette image fait certainement référence au Jardin d'Éden où l'arbre de vie a été interdit à l'homme parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la vie qui était défendu. Il a été interdit de cet arbre et maintenant cet arbre est nouveau accessible. Il y a aussi l'image de la guérison des nations et vous voyez cette main qui prend une feuille, il y a des mains de différentes couleurs. Ça nous fait aussi comprendre que ceux qui vont entrer dans le ciel ne sont pas tous bien portants, puisqu'ils vont devoir guérir. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que ces fruits pouvaient représenter? Qu'est-ce qui doit être si bon? Et ça m'a fait penser à un texte de la Bible dans Galates, qui dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la patience. C'est tous ces éléments qui font que la vie a vraiment en sens, qu'elle vaut la peine d'être vécue et qu'elle est bonne. Et on va s'en nourrir tout le temps. Et c'est ce qui va permettre que toutes les nations vivent et guérissent. On construit une cité à partir de ces principes-là. Enfin, le texte se termine par une invitation. Il nous dit de prendre l'eau de la vie. Quand vous prenez de l'eau, vous le buvez. Vous buvez, ça rentre dans votre corps et ça va irriguer tout votre être. Et donc l'eau de la vie, c'est lorsqu'on dit à Dieu, tu es le bienvenu à l'intérieur de moi. Et ça va changer tout. Donc vous voyez, ça prend du temps, n'est-ce pas Gilles, pour faire le tour de l'exposition. On a commencé par les NDE, on a traversé la croix pour rentrer dans l'exposition d'Apocalypse, et là on a devant les derniers tableaux. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça prend 3 ans. 3 ans. 3 ans de peinture et de réflexion et de lecture, c'est beaucoup de lecture parce que voilà, il faut quand même défricher le terrain avant que les images viennent dans mon esprit pour que je sois convaincu que j'ai quelque chose à dire. Donc c'est tous tes tableaux, c'est toi Gilles qui les a fait, donc réaliser la stratégie et l'idée des couleurs, oui.
Penses-tu qu'il y a un lien entre l'exposition des NDE qu'on vient de voir et on connaît, on a travaillé ensemble, et quelque part cette exposition vient de découvrir entre l'Apocalypse? Il y a quelque chose? Je crois qu'il y a un lien qui est évident. Dieu parle de diverses manières et les NDE, les expériences de mort imminente, parlent beaucoup aux personnes qui n'ont pas de culture religieuse. Et donc le message qu'ils en retirent, c'est vraiment les principes que Jésus a lui-même enseignés. Ce livre de l'Apocalypse, il faut déjà une certaine culture religieuse, il faut être un petit peu imprégné, enfin même complètement imprégné de la Bible pour pouvoir en retirer quelque chose, il faut prendre du temps. Et Gilles, dis-nous, quelque part, c'est de la réalité. Donc, dans les années, des gens ont vu l'enfer. Là, des personnes ont vu réellement des flammes, oui. Qui tombent dans les flammes, Oui. ou des gens, ils ont vu le trône. Il y a des chrétiens qui étaient dans une salle, un monstre trône, Oui. et bien sûr, ils sont revenus après sur terre, mais qu'ils ont vu Dieu en tant que juge, ou Oui. Dieu Alors, Donc, c'est c'est des images ou c'est une réalité? C'est les deux, en fait. Mais c'est difficile de le décrire parce que c'est la vie prochaine. Imaginez que vous êtes un enfant et on vous demande de décrire comment vous serez quand vous serez grand. Et bien, vous allez faire une espèce de copier-coller de ce que vous vivez à la crèche avec votre maîtresse. Vous pensez que vous deviendrez maîtresse d'école. Et puis, vous avez de la peine à vous imaginer que vous aurez une vie d'adulte avec tout ce que ça comporte. Bien, je pense que c'est un petit peu ça. La vie d'après, c'est difficile d'en parler. D'ailleurs, ceux qui en reviennent disent mais c'est inexprimable, ils ne savent pas comment le décrire. Il n'y a pas de mots. Et donc là, le livre de l'Apocalypse, il nous donne une espèce de panorama par le biais d'images symboliques qui nous aident à nous en faire une idée, mais de là à en faire des tableaux qui seraient une topographie de la réalité future, ça serait vraiment aller trop loin. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tableaux qui ne sont pas en lien direct avec une réalité physique telle qu'on pourrait l'imaginer. Je viens juste ici pour libérer ce tableau-là, regarde, quelque part, c'est quand même le tableau clé. Hein. Quelque part, le tableau clé, c'est que... notre pauvre Georges qui est au milieu, et, voilà. Et finalement, Georges, il va à gauche ou à droite? Qu'est-ce que tu as décidé? Vous voyez la main, c'est où là? Ah, ouais. Et c'est ça qui m'importe, c'est que au final, ben, bien sûr, on peut choisir de prendre l'eau de la vie, mais au final, c'est quand même Dieu qui décide où on va aller. Et donc, on peut lui faire entièrement confiance. Et c'est ce à quoi Jean nous invite. C'est vraiment la confiance. Alors, si vous avez bien aimé notre émission avec l'exposition, l'Apocalypse, il y a un bouquin qui vient de sortir avec les tableaux, ça s'appelle Heureux. Vous pourrez commander à Dieu TV ou l'adresse Théo Média et Théo TV qui est impliquée. Et le petit livre qui est sorti avec les tableaux des NDE. Vous pouvez les commander à l'adresse qui est impliquée. Alors, Gilles, peut-être notre troisième émission un jour à l'autre, c'est déjà la deuxième. Voilà. Donc sur les NDE, des EMI, et maintenant avec l'Apocalypse, vous avez certainement aimé. Et tu prépares déjà un troisième sujet? Non, mais j'ose pas le dire parce que ma femme m'a demandé de me taire. Et faire une année sabbatique déjà. M'occuper un peu d'elle et de la famille. Non, j'ai beaucoup travaillé là. Et une année sabbatique peut-être. Non, pas du tout. Non, j'arrive pas. Ça, c'est pas possible. Alors, c'était un plaisir de rencontrer Gilles pour une deuxième exposition. Peut-être, comme on verra, une troisième exposition. Il ne veut pas trop dire. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir vous avec nous. Et au revoir, à la prochaine. Au revoir. Et shalom. Shalom. Shalom depuis Sallanches. Sallanches. Au revoir. On est proche du Mont Blanc, hein, juste la porte à côté.